voudrons d'abord vous remercier de votre présence et nous excuser du léger retard accordé au démarrage de ce point de presse. Je pense que le camarade Tcherno a déjà précisé l'enjeu de ce point de presse et a présenté ceux qui sont en face de vous. Pour ceux qui s'interrogeaient, pourquoi Abdoulaye Sow et Farba Ngom aujourd'hui s'adressent à la presse nationale et internationale. Ceci étant dit, dans une première partie, je vais vous faire l'économie d'une déclaration liminaire que M. Farba Ngom traduira très certainement en Wolof, étant plus situé que moi dans ce domaine. Ceci étant, le 18 août 2022, lors d'un point de presse pendant lequel il a déclaré sa supposée candidature à l'élection présidentielle de 2024, M. Ousmane Sonko, comme à son habitude, a encore fait dans la démesure, en tenant des propos plus que désobligeants qui prisent l'irrespect teinté d'inexactitude et de fausseté à l'endroit de la République du Sénégal et du président Macky Sall. Bien qu'il s'agisse dans la démarche d'une redite, la forfaiture n'en demande pas moins une réponse à sa mesure. Une réponse qui rétablisse la vérité des faits et rassure ces millions de Sénégalais qui défendent et se reconnaissent dans nos valeurs cardinales, que sont le respect, la droiture, le sens de la mesure et le culte de la vérité, ainsi que celle de nos institutions. J'axerai mon intervention sur 3 points fondamentalement. Le premier, soutenir, comme Ousmane Sonko, que le Sénégal retire son contingent militaire du Mali parce que la France l'a fait est simplement une contre-vérité, une grossièreté choquante. En effet, le Sénégal, sous le président Macky Sall, a pris la décision souveraine, dans le cadre d'abord de la mission de soutien au Mali, et ensuite à travers la MINUSMA, de mobiliser le deuxième plus grand contingent avec 1300 hommes et femmes pour contribuer à la stabilité et sécurité de ce pays amis et frères avec lequel nous partageons, au-delà de l'espace géographique, la même histoire et la même culture. Ousmane Sonko ignore manifestement que dès les premières heures de la crise au Mali en 2013, avant même l'intervention de l'Organisation des Nations Unies, les troupes sénégalaises se sont engagées sur le théâtre des opérations au Mali d'abord au sein de la mission de la CEDEAO, communément appelée MISEMA, puis celle de l'Union africaine. Toute faute de but, Ousmane Sonko assimile une simple relève périodique de contingent en retrait de troupes. Ignorance ou simple volonté de manipulation de l'opinion nationale, cette position que les gens les moins avertis comprennent aisément est confirmée par le communiqué de presse numéro 203 du 18 août 2022 de la Direction de l'information et des relations publiques des armées sur la rotation périodique des contingents sénégalais engagés au Mali et au sein de la MINUSMA. Le Sénégal est un pays souverain qui mène une politique étrangère indépendante et constructive dans le cadre de ses engagements internationaux et dans le cadre de la promotion des relations d'échange, d'amitié et de coopération avec les pays amis et frères, y compris la France. Toutefois, il y a lieu de noter que pour la première fois de notre histoire, un homme politique est amené pour assouvir ses ambitions personnelles à interpeller nos forces armées avec autant de légèreté et de désinvolture. Trop, c'est trop. Au demeurant, soutenir comme Ousmane Sonko que le président Macky Sall est le candidat de la France pour un 3e mandat et le porte-voix de l'Élysée dans plusieurs dossiers pour le Sénégal et l'Afrique de manière générale est une insulte aux valeurs et à la grandeur de l'homme sénégalais que l'histoire se chargera de sanctionner. Bien évidemment, cela à la mesure de la forfaiture. En 2024, comme aux dernières législatives, ce sont les Sénégalais, en toute transparence et en toute liberté, qui vont élire le président de la République. Aucune fanfaronnade, aucune comédie ne pourra altérer cette belle vitrine démocratique du Sénégal. Deuxièmement, s'engager comme Ousmane Sonko à envoyer des troupes sénégalaises guerroyer au Mali en dehors des conventions internationales
ou d'accords communautaires est la preuve d'une méconnaissance manifeste du contexte de notre pays et une attaque inacceptable contre la fierté de nos parents maliens. C'est ici encore le lieu de dénoncer avec la dernière énergie cette attitude irresponsable et populiste d'Ousmane Sonko dont l'intention malveillante est de semer la zizanie entre nos deux pays, mais qui se heurtera heureusement au sens de discernement et à la hauteur d'esprit de nos autorités qui ont su étouffer dans l'œuvre cette tentative aussi pernicieuse que dangereuse. Troisièmement, c'est également le lieu de dénoncer ici le déficit de sentiment national et de citoyenneté de M. Ousmane Sonko. En effet, le Sénégal attend encore et attend toujours qu'Ousmane Sonko soutienne fermement devant toute la nation le travail immense de pacification réalisé par les autorités politiques et l'armée nationale en Casamance. En témoignent les derniers accords de paix à Bissau. Le Sénégal, notre pays, attend encore qu'Ousmane Sonko s'incline devant la mémoire de nos valeureux Djambars tombés sur le champ d'honneur en défendant la paix dans cette belle et merveilleuse région de Casamance. En réalité, et c'est cela la vérité, le projet de Ousmane Sonko, dont nos compatriotes ont fini de prendre conscience, est un Sénégal exsangue, dont les déchirures ne seront jamais recousues. Son projet véritable, c'est une partition de notre nation pour vaincre sa peur intérieure et afficher de connaître le même sort que Tartuffe. Les Sénégalais de tous bords doivent donc combattre jusque dans leur dernier tranchement tous les porteurs de ce projet macabre et funeste. Quatrièmement, enfin, le rapport de Ousmane Sonko avec les institutions de la République est simplement inacceptable et dégradant. Le Sénégal, en effet, est une démocratie majeure et exemplaire, une république d'égale dignité pour tous les citoyens, ce qui suppose de la part de chacune et de chacun le respect scrupuleux des principes qui la gouvernent, mais surtout le droit de revendiquer justice lorsque les droits d'un citoyen sont violés. Aucun citoyen, quel que soit son grade ou sa posture, ne saurait donc se soustraire aux règles qui gouvernent les rapports entre les individus qui composent la nation. Et les premiers défenseurs de la République doivent être ceux qui espèrent la diriger en sollicitant leur suffrage. Les citoyens donc sont d'égale dignité devant la loi, inutile de le répéter. Ce qui signifie et qui exige que le contentieux opposant les citoyens Ousmane Sonko et Adji Sarr interpelle toutes les consciences, mais surtout les institutions judiciaires déjà saisies sans aucune interférence de quelque nature que ce soit, mais par la seule volonté et le seul désir de justice de la petite fille.